Celui qui décide de se marier doit savoir, peu importe la manière dont tu aimeras ton mari, ta femme, ça ne le rendra pas parfait. S'engager pour la vie avec quelqu'un, c'est accepter de vivre toute la vie avec un imparfait. Et toi-même aussi de savoir que tu es imparfait. Vous allez donc vivre un amour imparfait. Et dans cet amour imparfait, il faut quelque chose qui va créer l'équilibre. C'est le pardon. Quand il n'y a pas de pardon, dans l'imperfection, on va s'entretuer. Que l'Éternel protège les mariés. L'amour de ton conjoint n'a pas pour mission et ne le fera pas de te rendre parfait. L'amour de ton conjoint a pour mission de te rendre meilleur. Donc, aimer un homme pour la vie, aimer une femme pour la vie, c'est accepter de vivre dans l'imperfection. Accepter de vivre dans l'imperfection avec un imparfait. En étant soi-même imparfait. Mais en respectant quelque chose. En respectant le pardon qui va créer l'équilibre dans votre imperfection. Celui qui décide de se marier doit savoir, peu importe la manière dont tu aimeras ton mari, ta femme, ça ne le rendra pas parfait. S'engager pour la vie avec quelqu'un, c'est accepter de vivre toute la vie avec un imparfait. Et toi-même aussi de savoir que tu es imparfait. Vous allez donc vivre un amour imparfait. Et dans cet amour imparfait, il faut quelque chose qui va créer l'équilibre. C'est le pardon. Quand il n'y a pas de pardon, dans l'imperfection, on va s'entretuer. Que l'Éternel protège les mariés. Je disais que l'Éternel protège les mariés. Si vous êtes à côté de votre femme, dites-lui que le Seigneur nous aide. Je dis aux mariés, je n'ai pas dit aux célibataires. Tu lui dis ça pourquoi? Tu prépares déjà? Le pardon. Écrivez. Premièrement, pardonner dans le mariage, c'est aider l'autre à être meilleur. Lorsque vous pardonnez, c'est aussi une manière de dire que vous croyez en la personne. Lorsqu'on place le pardon, un homme pardonne, une femme pardonne. C'est parce que vous croyez au changement. Oh, malheur à celui qui a une femme ou un mari en qui il ne croit pas le changement. Si vous êtes marié, vous devez croire que votre mari deviendra meilleur. Votre femme deviendra meilleure. Mais si tu ne crois plus en ton mari, tu vis, bien aimé, presque en enfer. C'est une tristesse. En tant que marié, il faut toujours croire que son conjoint peut s'améliorer. C'est ce que vous devez vivre dans votre foyer. Pardonner veut aussi dire je crois en toi. Voilà pourquoi lorsque vous pardonnez, évitez de rappeler les offenses. Si vous rappelez les offenses, c'est que vous n'avez jamais pardonné. Voilà la mesure qui peut vous aider. Est-ce que vous rappelez les offenses? Toi célibataire aujourd'hui, est-ce que tu rappelles les offenses quand tu dis que tu as pardonné? Si tu rappelles les offenses, c'est que tu n'as jamais pardonné. Tu dois travailler sur ton cœur. Lorsque vous pardonnez, bien aimé, il est logique
que vous avez les souvenirs des offenses. Ça ne va pas disparaître. Vous avez les souvenirs. Mais ne laissez jamais ces souvenirs influencer votre foyer. Ne laissez pas ce souvenir influencer votre présent. Au nom de Jésus, soyez libérés de ce souvenir-là. Ça tombe sur ta vie. Soyez libérés de ces choses. Quand tu as pardonné, tu dis à quelqu'un, je crois en toi. Tu peux avancer. Tu peux être meilleur. Alors ne sois pas la première personne à l'écraser quand il va tomber. Qui a compris ça? Si tu crois en quelqu'un, crois en elle et ne ramène pas les offenses sur table. Deuxièmement, quand on pardonne dans le mariage, pardonner dans le mariage, c'est décider d'avancer. Je déclare au nom de Jésus qu'un couple décide d'avancer. C'est décider d'avancer. Comme je dis d'habitude, les célibataires, vous êtes doublement bénis. Parce que vous entendez avant même d'entrer. Et ce que vous entendez vous permettra de faire un bon choix. Pardonner, c'est décider d'avancer. Celui qui reste sur les offenses est dans le présent, mais il est bloqué dans le passé. Refuse d'être bloqué dans le passé. Tu es dans le présent, avance selon ta vie. Oui, il y a des gens qui sont en 2020 mais qui sont bloqués en 2017, 18, en 1999. Il y a des gens qui sont bloqués. Tu es dans le présent. Arrête de ressasser le passé. Le passé ne fait que du mal. Si Dieu voulait que tu sois dans le passé, il t'aurait gardé là-bas. Mais tel que tu es dans le présent, c'est que le passé, tu n'en as plus besoin. Avance par la grâce de Dieu. Je lance ça sur une vie. Avance par la grâce de Dieu. Et toi qui es célibataire, quand tu te marieras, entends ça et retiens ça. Avance par la grâce de Dieu. Quand tu as pardonné, focalise-toi sur le futur. Focalise-toi sur le présent. Refuse d'être emprisonné par le passé. Celui qui veut aller de l'avant, il ne se laisse pas condamner par le passé. Merci Saint-Esprit. Tu dois écouter ceci, bien-aimé. Tu es plus fort que ton passé. Ça tombe sur ta vie. Parce que c'est un message pour quelqu'un. Tu es plus fort que ton passé. Si Dieu a prémis un présent qui est un tout petit peu le décor de ton passé, c'est parce qu'il sait qu'en toi il y a la force de vaincre le passé. Se marier, c'est accepter de vivre toute la vie avec un imparfait. Tous les hommes sont imparfaits et le plus accompli, c'est celui qui a le moins de défauts. L'être humain est imparfait par essence, mais en même temps la vie serait tellement ennuyeuse si nous étions tous parfaits et donc semblables. Nos imperfections et nos différences font notre atypisme, et notre charme pour certains. Étant parfaits, les humains ne seraient pas différents et capables d'évolution.